Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai testé pour vous la cure post-obésité que proposent les termes de La Roche-Posay. Donc pour petit rappel, la cure post-obésité s'adresse aux personnes qui ont perdu beaucoup de poids et qui ont des séquelles au niveau dermatologique de cette perte de poids, à savoir par exemple un manque d'hydratation, des endroits où la peau est flasque. Ça peut être aussi pour tous ceux qui ont subi la chirurgie bariatrique, des zones inflammatoires au niveau des cicatrices et c'est une cure qui peut être prise en charge par la sécurité sociale. Donc dans un premier temps, sur la première partie de la vidéo, je vais vous montrer le parcours type d'un curiste, c'est-à-dire les soins qu'on lui prodigue chaque jour pendant sa cure. Et dans un second temps, vous pourrez visionner l'interview que j'ai eue avec le directeur des termes, Rachid Ennouch, qui vous explique les bienfaits de la cure et également toutes les modalités de prise en charge. Le premier soin que j'ai pu tester lors de ce parcours, c'est le massage sous eau thermale effectué par Vanessa qui est kinésithérapeute. Donc ce soin permet d'assouplir et d'aplanir là où les cicatrices. Il permet également de travailler sur la mobilité puisque bien souvent lorsque l'on a des cicatrices qui sont liées soit à la chirurgie bariatrique soit à la chirurgie réparatrice, les cicatrices tirent et donc on perd de l'amplitude sur nos mouvements. Donc petit à petit, les massages permettent de retrouver à la fois un mouvement naturel et de plus grande amplitude. Le soin permet également de drainer les œdèmes. Il a une durée réglementaire de 10 minutes et le nombre de massages à effectuer durant la cure est fixé par le médecin thermal en fonction de l'importance des cicatrices. Le deuxième soin que j'ai eu l'occasion de tester pendant le parcours, c'est le bain. J'ai été immergée pendant une durée de 15 minutes et les bienfaits du bain sont d'une part la relaxation, l'hydratation et puis les bulles d'air comprimé permettent également de limiter les démangeaisons que l'on peut avoir soit au niveau des cicatrices lorsque justement c'est en cours de cicatrisation ou également lorsqu'on peut avoir quand on a la peau sèche à certains endroits. Le troisième soin que j'ai pu effectuer pendant ce parcours, c'est la douche filiforme. Donc c'est une douche qui est dispensée uniquement par le médecin thermal et il permet donc d'une part de nettoyer, de décaper la peau en éliminant toutes les peaux mortes. Tout ça bien sûr pour favoriser la cicatrisation. Il permet également de réduire les démangeaisons et puis de drainer les œdèmes. Le dernier soin que j'ai pu tester lors de ce parcours, c'est la pulvérisation. C'est un soin qui se déroule en deux temps. Tout d'abord, il y a la pulvérisation locale. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on reçoit sur le visage une brume d'eau thermale et ça permet donc d'avoir une action à la fois apaisante, réhydratante et cicatrisante sur la peau, donc sur l'ensemble du visage et des muqueuses. Et puis, dans un second temps, il y a la pulvérisation générale où là, les cabines de douche diffusent l'eau thermale sur l'ensemble du corps et donc l'eau thermale a une action à la fois apaisante et cicatrisante sur l'ensemble du corps. Donc je suis en compagnie de Rachid Ennouch, directeur des termes, qui va vous présenter la cure post-obésité. Bonjour. Bonjour. Alors, la cure post-obésité, c'est d'abord une particularité de La Roche-Posay, puisque elle est née à La Roche-Posay, elle est encore en cours de construction, même si c'est quelque chose qui commence à être très abouti. Mais c'est l'idée d'aider des personnes qui ont subi spécifiquement une chirurgie de l'obésité, d'avoir un après en termes de réhabilitation, de récupération. Et dans notre cœur de métier, dans ce qui fait la réputation et le savoir-faire de La Roche-Posay, d'abord et avant tout sur la partie dermato, donc sur la peau et sur les séquelles qui sont provoquées ensuite par cette chirurgie, qui est quand même une chirurgie lourde par définition. Alors il y a plusieurs cas de figure. Qu'est-ce qui motive les moments de prescription de la cure thermale? C'est évidemment les moments où elle est le plus importante, parce qu'on va avoir des objectifs différents. Le premier objectif est le plus évident, c'est celui de l'après-chirurgie. Donc après une sleeve, après un bypass, vous allez avoir votre perte de poids qui va se faire. Et là, il y a une variable. Il y a une variable qui tient à la personne, qui tient au volume pondéral qu'on veut perdre. Et donc, la première intention, c'est à poids stabilisé, quand on a le maximum ou l'essentiel de sa perte de poids et qu'on est en train d'entrer ou qu'on est dans une période de stabilisation, là, on va pouvoir s'occuper de l'après. Alors, en général, c'est 9 à 12 mois en moyenne après l'opération, mais c'est évidemment variable d'une personne à l'autre. Ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins. Je pense que le repère le plus précis, ou en tout cas le plus fiable, c'est
j'ai perdu l'essentiel du poids visé, je rentre dans une phase de stabilisation, et là je peux commencer à m'intéresser aux séquelles tardives, à la gestion d'un après-perte de poids. La deuxième motivation et le deuxième temps qui est différent, c'est celui de la chirurgie plastique, notamment de l'abdominoplastie et de la reconstruction. Et là, on va avoir ce temps-là qui est décomposé en deux. Vous avez le préventif. Un chirurgien travaille d'autant mieux que la peau sur laquelle il va travailler est proche d'une peau dite normale, classique, élastique, souple, bien nourrie, qui donc cicatrisera mieux a posteriori. Donc la cure va avoir un effet préparatoire, préventif. On vient en cure thermale pour préparer sa chirurgie plastique, pour avoir une meilleure qualité de peau et prévenir des potentielles séquelles cicatricielles qui viendront après. Et puis il y a le temps curatif de la plastique. On est passé par une chirurgie tout aussi lourde qui va là pour le coup, alors qu'elle soit partielle ou complète, qui là va laisser des cicatrices bien plus importantes, bien plus étendues, sur la longueur des bras, sur l'intérieur des cuisses, sur l'abdomen par définition. On peut faire aussi de la plastie au niveau des seins et de la reconstruction mammaire. Tout ça va s'accumuler et ça va faire un lot de cicatrices qu'il va falloir traiter et qui vont avoir juste après l'opération une très mauvaise habitude qui est celle de la rétractation, de l'hypertrophie, c'est-à-dire de l'inflammation, des douleurs, le temps évidemment que tout ça rentre en maturation. Et donc là, on a un temps bien plus réduit, c'est que dès que les cicatrices sont fermées, il n'y a pas de risque de réouverture, donc dans les 2 mois qui suivent l'opération, eh bien on vient très vite traiter ces cicatrices pour qu'elles soient moins rouges, moins inflammatoires, qu'elles ne se contractent pas, qu'on récupère et qu'on conserve de l'élasticité, et puis qu'on commence aussi à travailler sur la récupération fonctionnelle pour éviter d'avoir des douleurs en levant le bras, être embêté quand on se baisse, voilà, des choses qui sont tout à fait classiques. Donc il y a 3 temps, il y a 2 temps principaux. C'est celui de l'après-chirurgie bariatrique pure, stricte, et puis il y a le temps qui concerne la réparation. Et la réparation en préparation de la plastie et en récupération de la plastie. Donc au global, il y a 3 possibilités ou 3 motivations différentes qui peuvent amener à cette prescription. D'accord. Et du coup, comment se passe la prise en charge de la cure? Quelle est la durée? Comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de la cure? Alors, la cure thermale n'est prescrite que pour un seul motif médicalement, c'est celui de la prise en charge dermatologique. C'est à la peau de la patiente et du patient, si c'est un homme, qu'on va s'intéresser. Donc, il faut qu'on demande à son médecin, dans ce cadre-là, une prise en charge en dermatologie. Il n'y a pas d'indication spécifique post-obésité, comme il n'y a pas d'indication post-cancer. C'est la dermatologie qui est l'orientation et la motivation de la prise en charge en premier lieu. On verra ensuite qu'il y a d'autres bénéfices collatéraux. Mais la motivation première, c'est de s'intéresser à l'état de sa peau qui aura subi des séquelles dues à la chirurgie. Donc l'indication, c'est la dermatologie. Cette cure peut être prescrite par n'importe quel médecin, pas forcément le dermatologue, ça peut être le chirurgien, ça peut être votre médecin traitant, ça peut être un dermatologue. Voilà. Donc c'est une prise en charge administrative. Il suffit de remplir un formulaire que le médecin, lui, doit se fournir et vous remplir. Vous envoyez ce formulaire à la Caisse de Sécurité Sociale. Il y a 2 impératifs. Alors, évidemment, l'indication dermato, c'est bien pour un problème cutané, mais ça pose a priori pas de souci en préambule. Ensuite, vous êtes contraint à 2 choses, de faire un séjour de 3 semaines, obligatoirement, pour avoir le bénéfice de la prise en charge par la Sécurité sociale. Les cures de durée plus courte existent, on fait des formats spécifiques, mais qui sont hors prise en charge. Donc il faut s'astreindre à faire 3 semaines durant. C'est le format sécurité sociale et médicalement, pour les résultats, c'est le format le plus efficace pour avoir les effets complets de la cure et surtout, au-delà des effets simultanés à la cure, des effets qui vont durer dans les mois qui suivent pour faire quelque chose de consolidé. Donc il faut faire 3 semaines et il faut les faire en une fois. On ne peut pas venir en une semaine, s'en aller, reprendre sa cure plus tard, revenir, quelle que soit la raison. Donc ça, c'est les impératifs réglementaires.
Une cure prescrite par un médecin, l'accord de prise en charge de la sécurité sociale, donc quand on est dans l'indication, ça ne pose pas de souci particulier, et ensuite c'est de consacrer 3 semaines, et puis de faire ces 3 semaines d'un seul tenant, dans l'année qui suit l'accord de prise en charge de la sécurité sociale, dans l'année calendaire en général, pour pas trop traîner en termes d'organisation concrète. D'accord. Donc en fait, une fois qu'on a eu l'accord de la sécurité sociale, on contacte le centre de cure thermale et après c'est les modalités classiques. Alors pour le coup, je pense que j'apprends pas grand-chose à ceux qui vous regardent. Internet aujourd'hui, Facebook, via le digital et le numérique, tout se fait en Internet. La réservation en ligne est possible. D'accord, voilà, la particularité, c'est de gérer son hébergement, puisque on accueille des patients de la France entière, et passer 3 semaines, c'est comme organiser vos vacances. D'accord, c'est ça. Il faut que vous trouviez un hébergement qui soit dans votre budget, qui soit libre à la période à laquelle vous êtes disponible, et puis que vous puissiez organiser ça. Pour la cure, il n'y a pas de limite d'accueil, il y a une pré-réservation et une inscription pour bien organiser les choses, mais il n'y a pas de limite d'accueil, donc ce côté-là est facilité. Par contre, la partie hébergement, suivant ce que l'on cherche et la période à laquelle on veut venir, il faut s'y prendre de façon suffisamment précoce pour ne pas avoir de mauvaises surprises. D'accord, donc en fait, là, tout ce qui est partie remboursée concerne les soins à proprement parler, et il ne reste plus que la partie hébergement à la charge du curé. Absolument. Vous avez les patients avec le bénéfice de la prise en charge par la sécurité sociale, vont être pris en charge sur le forfait médical, donc ce que l'établissement thermal va toucher, pour les 18 jours de soins, du lundi au samedi matin inclus, jour férié compris. Donc, seul le dimanche est relâche et repos. Les après-midi, il n'y a pas de soins, mais il y a une prise en charge globale dont on pourra peut-être discuter, qui permet aussi d'accompagner tous ces soins cutanés et de cure thermale. Donc cette partie médicale est prise en charge entre 65 et 100%, 65% à minima par la sécurité sociale, jusqu'à 100%, soit dans le cadre de l'ALD, soit dans le cadre d'une complémentaire mutuelle qui va faire par définition le complément. La deuxième dépense médicale, elle est liée au suivi par le dermatologue. C'est une spécificité de la Roche-Posay. Tous les patients sont suivis par un dermatologue de la station. Donc, il faut le choisir dans la liste que vous trouvez sur le site internet ou dans nos brochures. Hommes, femmes, il y a des compétences particulières pour certains, mais à la base, ils sont tous dermatologues. Donc, ce médecin, vous allez devoir lui régler un forfait thermal, puisqu'il n'est pas salarié de l'établissement, mais lui va vous faire payer ses consultations, 2 à 3 consultations sur la durée de la cure, et puis le nombre de douches filiformes, soins spécifiques réalisés par le médecin lui-même ou l'un de ses collègues, mais c'est une pratique médicale. Donc c'est un médecin dermatologue à la Roche-Posay qui vous douchera et qui s'occupera de votre peau, en plus des soins thermaux que vous avez dû présenter et qu'on voit sur le reste de la matinée. Ce forfait est de l'ordre de 150 €, il est pris en charge de la même manière, comme une consultation classique, vous serez remboursé de la même façon, entre 70 et 100% suivant votre niveau de couverture. D'accord. Au global, la partie médicale, elle est quasi prise en charge à 100% pour tous les patients. Donc elle est neutre, dès lors qu'on a une prise en charge et une mutuelle pour pouvoir compléter, ou qu'on est à 100% via la sécurité sociale d'emblée. Donc c'est les mêmes critères qui s'appliquent. Reste la part hébergement, qui elle est extérieure à ces forfaits, puisqu'elle n'est pas régulée par la sécurité sociale. Donc c'est une partie libre, c'est celle qui va rester à la charge en grande partie des patients. Pour les ALD et pour certains patients, ne pas oublier de remplir la déclaration de ressources qui accompagne la demande de prise en charge, puisque sous condition de ressources, la sécurité sociale autorise, en tout cas donne des forfaits indemnitaires d'hébergement et de transport pour les patients. Donc il peut y avoir comme des petites aides sur la situation. Exactement, de l'ordre de 150 € pour l'hébergement et l'équivalent d'un déplacement soit en frais réels, soit sur un billet SNCF pour le transport, ce qui évidemment n'est pas négligeable pour les patients. Il y a des mutuelles. Plus les mutuelles, et donc suivant, bien se renseigner dès l'amont des niveaux de couverture dont on dispose, et beaucoup de mutuelles aujourd'hui proposent des forfaits cure thermale qui vont venir largement compléter ou amoindrir en tout cas ce reste à charge. Petite subtilité quand on vient à la Roche-Posay pour la partie hébergement, les forfaits médicaux sont fixes. Du 15 janvier au 15 décembre, globalement, quelle que soit la période à laquelle on vient,
il n'y a pas de différence tarifaire sur la partie médicale. Les hébergements répondent évidemment à la saisonnalité, comme toute station thermale ou balnéaire ou de vacances. Donc, juillet-août est beaucoup plus cher que mars-avril. Donc, il faut aussi pouvoir jouer avec cette saisonnalité pour pouvoir trouver un hébergement qui soit le plus adéquat à ses besoins et aussi à son budget, évidemment. J'ai pu constater qu'au-delà des soins directement liés à la nature, vous aviez à cœur également de proposer des soins qui permettent une prise en charge plus globale. C'est l'objectif premier de la cure, c'est une médecine globale, holistique, globale, qui prend en charge la personne dans son entier et pas seulement sa pathologie. Pourquoi c'est encore plus important dans les pathologies dermato, et notamment dans la partie qui atteint votre image? Alors, nous, notre spécialité, c'est les dermatoses chroniques à l'origine. Donc, c'est les dermatoses, c'est des plaies, des lésions affichantes. Un eczéma, un psoriasis chronique important, ça se voit, c'est forcément au-delà de l'inflammation et de la partie médicale, il y a un impact d'image, un impact narcissique, de ce qu'on présente aux autres et de la façon dont on se perçoit individuellement qui est extrêmement compliqué. Si on ne prend pas en charge ce versant-là, on ne fait qu'une petite partie du travail qui est importante, mais qui n'est pas suffisante. Il se passe la même chose, même si les pathologies ne sont pas comparables, mais ce schéma-là, on le retrouve évidemment chez les personnes qui ont été touchées par une obésité grave et qui vont se retrouver avec un déficit d'image, un manque de confiance. Ce n'est pas systématique, hein, il ne faut pas noircir le tableau, mais c'est des traits communs qu'on retrouve. Et donc il y a s'occuper de sa peau, retrouver une intégrité physique, c'est le premier point. Et cette intégrité physique et ce parcours-là doit s'accompagner d'une prise en charge personnelle, psychologique, collective, de bien-être, de réappropriation de son image pour se retrouver aussi dans un corps qui a évidemment beaucoup changé. Et on sait qu'il y a toujours un décalage entre l'évolution physiologique et puis le petit chemin, le grand chemin qui doit se faire, pas pour tout le monde, hein, il y a bien heureusement des gens pour qui les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides, mais on ne peut pas traiter qu'un symptôme, qu'un petit bout et laisser les gens ensuite se débrouiller. Je crois que c'est l'un des apports principaux, au-delà de la spécialité sur la peau évidente, c'est de pouvoir amener ce service au global. Alors ici on est au pavillon rose dans le sacro-saint de cette prise en charge, de façon associative, pour que le coût ne vienne pas surenchérir les dépenses déjà faites. C'est aussi une spécificité de la Roche-Posay et un vrai choix. Donc hors du cadre de la sécurité sociale, c'est une association ici qui propose ces services pour que, par le biais d'une adhésion de 20 €, qui est largement raisonnable pour les services, vous avez accès à des groupes de parole qu'on est en train de construire parce qu'il faut des volumes de patients quand on démarre, mais consultation psychologique individuelle, conseil en images, les différentes conférences, ateliers de maquillage correcteur, l'activité physique adaptée quand on a besoin aussi de reprendre une activité physique dans un nouveau corps qui n'y a pas été habitué. Alors beaucoup de gens ont déjà fait tout ce parcours-là dans la préparation et dans le suivi post-chirurgical, mais ça n'est pas encore la généralité et un protocole établi. Et donc, comment on regroupe des patients et des patients de la France entière, suivis par des centres différents. Alors aujourd'hui, il y a des pôles d'expertise qui se développent, et tant mieux. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ici, on a pour idée, comme on le fait avec toutes les autres pathologies, de donner de l'intérêt à ce temps de 3 semaines, qui peut paraître énorme, surtout quand on explique qu'on se soigne 2 heures, 2 heures et demie chaque matin pour les soins thermaux. Il reste beaucoup d'heures à occuper dans la campagne de la Roche-Posay. En fait, ça passe très vite parce que ce temps est un temps de disponibilité. Et là, vous avez ces services en accès, vous n'avez pas à prendre le métro, il n'y en a pas. Voilà, tout se fait à pied sur le site de la Roche-Posay. Vous allez d'une structure à une autre. Vous avez des conférences au même endroit, vous avez ici des bureaux de consultation, et on enrichit cette prise en charge au fur et à mesure pour la rendre la plus globale et la plus pertinente possible. Et il n'y a pas d'obligation. Ce programme, il est à adhésion volontaire. Voilà, c'est le patient, la patiente qui doit se sentir prêt et dire oui, j'en ai besoin. Alors on pioche un peu
comme une assiette anglaise, on va prendre ce qui nous intéresse et qui tient à ce qui va parler le plus à certains. L'atelier de maquillage correcteur, c'est se réhabituer et réapprendre à se maquiller, mais surtout c'est à se montrer et à s'accepter, ce qui n'est pas si simple que ça. Quand on est dans les groupes de parole, c'est des échanges d'expériences, de parcours. La question de la reconstruction. Il y a des conférences sur la reconstruction faites par des chirurgiens qui viennent sur site, donc on n'a pas à courir pour aller demander des avis, se renseigner, perdre un temps infini. Voilà, toutes ces choses-là, c'est la boîte à outils qui doit permettre, sur ce temps de 3 semaines, de pouvoir, se retrouver, se soigner, parce que d'abord il y a un traitement physique à la base, et puis commencer aussi à envisager l'après, puis à passer à l'étape suivante. Et c'est très souvent le retour qui nous est fait des patientes et des patients qu'on a accueillis. C'est aussi une manière de tourner une page, de passer une étape. Quand je parle de la juste post-chirurgie bariatrique, c'est un parcours extrêmement long en préparation, assez aléatoire et assez difficile à suivre pour le juste après, jusqu'à ce qu'on se voit dans une nouvelle enveloppe. Mais l'intérieur doit bouger et bouge beaucoup aussi, donc il faut qu'on puisse stabiliser tout ça pour repartir du bon pied. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et ça me fait bien plaisir d'y répondre. Vous pouvez également laisser un petit like, un petit pouce vers le haut. Et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cercle dans lequel apparaît mon visage juste ici. Et si vous souhaitez visionner une autre de mes vidéos, à cliquer sur l'image qui apparaît juste là. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à vendredi.